Dans le football moderne, il n'y a plus seulement des transferts, il y a des rumeurs qui ressemblent à des légendes en train de s'écrire. Et au cœur de ce monde, des clubs comme Al Hilal SFC ou Al Nasser FC font naître une seule question: jusqu'où peut aller l'impossible avant de devenir réalité? Numéro 1. L'idée de voir Virgil van Dijk rejoindre Al Nasser FC ressemble à une scène de football moderne où tout devient possible, mais surtout spectaculaire. Van Dijk, c'est le mur, le capitaine silencieux, le défenseur qui a redonné une identité à Liverpool et dominé l'Europe par sa puissance et son calme. Le placer dans le championnat saoudien, c'est imaginer une défense qui change complètement de dimension. Du côté de Al Nasser FC, ce serait une déclaration d'intention claire, ne pas seulement briller devant, mais aussi devenir infranchissable derrière. Associer une star mondiale à une ambition déjà explosive, c'est renforcer l'idée d'un projet qui veut tout dominer. Mais pour l'instant, comme beaucoup de grandes rumeurs, cela reste une image forte plus qu'une réalité. Une idée qui fait rêver les supporters et qui montre surtout une chose: le football saoudien est devenu un aimant à imagination autant qu'à star. Numéro 2. Dans le football moderne, certaines rumeurs prennent des airs de scénario historique. Celle de Mohamed Salah en fait partie. Depuis quelque temps, son nom est associé à deux géants du football saoudien, Al Nasser FC et Al Ittihad Club. L'idée d'un départ de Salah vers l'Arabie saoudite attire l'attention parce qu'elle dépasse le simple transfert. Elle symbolise un basculement du football mondial. Al Nasser FC incarne l'ambition spectaculaire, avec l'envie de réunir des stars pour transformer le championnat en vitrine mondiale. Al Ittihad Club, lui, représente la tradition et le prestige, cherchant une superstar capable de porter son projet encore plus haut. Et au centre de tout ça, Salah. Une icône, un leader, un joueur respecté partout. C'est pour cela que son nom revient sans cesse, pas parce que le transfert est certain, mais parce que son profil correspond parfaitement à cette nouvelle ère où le football saoudien veut attirer les plus grandes légendes. Pour l'instant, ce n'est qu'un bruit, mais un bruit qui fait rêver le monde du football. Numéro 3. Imaginez Bruno Fernandes quittant l'Europe pour rejoindre Al Nasser FC. C'est un peu comme imaginer un chef d'orchestre abandonner la symphonie en plein milieu du concert, alors que tout le monde écoute encore. Bruno Fernandes, c'est le cerveau, le rythme, l'émotion de Manchester United. Un joueur qui ne se cache jamais, qui réclame le ballon dans les moments brûlants, qui transforme un match fermé en explosion d'occasion. Le voir lié à l'Arabie saoudite, c'est donc déjà une idée qui surprend. Et pourtant, dans le football moderne, même les idées les plus impossibles finissent par exister dans les rumeurs. Pourquoi Al Nasser FC revient dans ce genre de scénario? Parce que le club représente une ambition claire, assembler des joueurs capables de changer l'identité d'un championnat entier, un créateur comme Bruno Fernandes, capable de casser les lignes, de distribuer des passes impossibles et de porter une équipe sur ses épaules, serait une pièce parfaite dans une vision offensive déjà spectaculaire. Mais c'est justement là que l'histoire devient intéressante et presque irréelle. Bruno Fernandes n'est pas seulement un joueur clé. Il est le cœur d'un projet en Europe, un leader technique et mental, habitué aux grandes scènes, aux matchs sous pression constante, aux rivalités historiques. Le déplacer vers un championnat en pleine expansion serait un bouleversement total, pas seulement pour son club, mais pour toute sa trajectoire sportive. Et pourtant, les rumeurs existent, parce que le football d'aujourd'hui vit dans cette tension permanente. D'un côté, les projets sportifs historiques en Europe, de l'autre, une nouvelle puissance financière et ambitieuse qui attire les plus grands noms. Mais dans ce cas précis, tout rend le transfert difficile à imaginer. Importance du joueur, rôle central dans son équipe et attachement à la scène européenne. Alors, au final, Bruno Fernandes à Al Nasser, ce n'est pas une histoire probable, c'est une image. Une idée qui montre jusqu'où le football moderne peut aller dans les rêves, même quand la réalité semble dire le contraire. Numéro 5. L'idée d'Antonio Rüdiger vers Al Nasser FC fait beaucoup parler, surtout dans les rumeurs. Mais il faut rester clair, à ce stade, rien n'est officiellement bouclé. Rüdiger, c'est le défenseur qui joue avec le feu. Puissance, agressivité, leadership, un joueur taillé pour les grands combats. À Al Nasser FC, un profil comme le sien correspond parfaitement à une ambition simple, renforcer une équipe déjà offensive avec une défense solide, presque intimidante. C'est pour ça que son nom circule. Parce que dans l'imaginaire du football saoudien actuel, chaque star européenne de haut niveau devient une cible potentielle. Et Rüdiger, par son statut et son expérience au plus haut niveau, coche toutes les cases d'un défenseur capable de marquer un championnat. Mais la réalité est différente du bruit des rumeurs.
il n'y a pas de confirmation officielle d'un transfert presque bouclé? Ce genre d'informations circule souvent vite, surtout quand un joueur est important dans un grand club européen et que le marché saoudien attire beaucoup de noms. Donc aujourd'hui, on est surtout dans le scénario, pas dans l'annonce. Une idée séduisante, voir un défenseur comme Rudiger apporter sa rage et son intensité à Al Nasser FC. Mais pour l'instant, ça reste une possibilité, pas une signature. Numéro 6. Anthony, c'est l'histoire d'un joueur qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, il porte les couleurs de Real Betis, après être passé par deux clubs où la pression est immense, Manchester United et AFC Ajax. Et rien que ce parcours raconte déjà quelque chose. Ce n'est pas un joueur ordinaire, mais un talent qui a déjà connu les grandes scènes, les attentes énormes et les critiques sans filtre. À l'AFC Ajax, il était ce dribbleur explosif, capable de casser un bloc en un geste, un regard, une accélération. À Manchester United, il a découvert un autre monde, celui où chaque action est analysée, où le moindre dribble raté devient un débat mondial. Et aujourd'hui, à Real Betis, il cherche quelque chose de plus simple, du rythme, de la confiance et de la liberté. On dit parfois qu'il est trop jeune, mais ce n'est pas vraiment la question. Anthony n'est pas un adolescent en découverte. Il est déjà un joueur expérimenté, habitué au stade plein, aux attentes énormes et aux projecteurs. Le vrai sujet, c'est plutôt la régularité et la stabilité de son jeu au plus haut niveau. Et c'est là que son histoire devient captivante. Parce qu'Anthony est ce type de joueur capable de faire lever un stade sur une seule action, puis de disparaître quelques minutes après. Un joueur d'émotion, de pic, de fulgurance. À Real Betis, il tente justement de reconstruire cette confiance dans un environnement moins écrasant que celui de Manchester United. Alors, plutôt que de dire « trop jeune », on pourrait dire autre chose. Anthony est encore en train d'écrire sa version finale. Et dans le football, c'est souvent là que les histoires les plus intéressantes commencent vraiment. Numéro 7. Imaginez Casemiro quitter l'Europe pour rejoindre Al Nasser FC ou Al Ittihad Club. C'est imaginer un pilier du football moderne changer de continent au moment où le jeu a encore besoin de lui au plus haut niveau. Casemiro, c'est le joueur qui ne fait pas de bruit inutile, mais qui éteint les incendies. À Manchester United, et avant ça au Real Madrid, il a bâti sa réputation sur quelque chose de simple et rare. Protéger, stabiliser, gagner les duels quand tout s'écroule autour. Un milieu défensif qui ne brille pas toujours dans les highlights, mais qui fait gagner des titres. C'est pour ça que son nom circule dans les discussions autour de Al Nasr FC et Al Ittihad Club. Parce que ces projets ne cherchent pas seulement des attaquants spectaculaires. Ils veulent aussi des leaders, des joueurs capables d'apporter de l'équilibre, de l'expérience et une vraie autorité sur le terrain. À Al Nasr, on l'imagine comme le gardien du milieu, celui qui libère les stars offensives. À Al Ittihad, il serait le rock, le joueur qui impose le respect et structure toute une équipe. Mais dans la réalité, Casemiro reste un joueur du très haut niveau européen, encore lié à des exigences sportives fortes. Et ce genre de transfert, aussi séduisant soit-il sur le papier, dépend de beaucoup plus que de l'imagination des supporters. Alors oui, l'idée fait rêver, voir un joueur comme Casemiro apporter son calme et sa puissance dans un championnat en pleine explosion. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une image forte du football moderne, où même les milieux les plus intouchables deviennent des rumeurs possibles.